Commissariat général du FEMIA. C'est avec une profonde tristesse que le commissariat général du FEMIA vous annonce le décès de l'artiste congolais Papa Wemba, survenu suite à un malaise sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo dans la nuit du 23 au 24 avril 2016. Le commissariat général présente ses condoléances à la famille et au monde de la culture. De plus amples informations vous seront communiquées très prochainement. L'artiste congolais Papa Wemba est décédé. Informé par les plus hautes autorités, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, nous avons également saisi le Premier ministre qui, à son tour, a informé le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons donc l'honneur et la tristesse de saluer la mémoire de Papa Wemba, venu apporter tout son appui à ce grand festival qui est le FEMIA. Le gouvernement ivoirien, dans les moments qui suivront, rendra de façon publique les dispositions qu'il entend prendre pour apporter son appui à la famille, au peuple congolais et au monde des arts. Nous tenons à dire que le gouvernement se tient aux côtés du commissaire général du FEMIA, aux côtés des organisateurs de ce grand événement et entend apporter toute sa solidarité à la famille de l'artiste, à la famille des artistes africains présents ici à Abidjan. Nous tenons à renouveler nos condoléances à la famille de Papa Wemba et le chef de l'État et le Premier ministre, comme je l'ai dit, prendront toutes les mesures pour accompagner ce grand homme de culture. Nous saluons la force et le charisme de Papa Wemba que nous avons rencontré nous-mêmes il y a seulement 3 jours, puisque nous avons fait ces dernières productions. C'est le moment de solliciter la compassion de tous et la solidarité de chacun d'entre vous. Restons unis dans la douleur et recueillons-nous pour saluer la mémoire de Papa Wemba. Vraiment une grande perte parce qu'il avait vraiment du costaud, il avait beaucoup à faire, il avait beaucoup encore à nous montrer, à nous apprendre. Puis il est parti avec tout sans nous dire vraiment au revoir, même dire adieu, vraiment. Je suis vraiment touché. Le roi de la sape est mort. Bien que le corps est parti, mais la voix demeure. Papa Wemba, quand il chante sa musique, est très bonne à écouter. C'est pas pour danser, mais c'est écouter. Quand tu écoutes la musique de Wemba, vraiment, il va manquer à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique. Pour nous, c'est un monument, on ne peut pas l'oublier. Il y a des hommages, c'est qu'on peut faire pour le moment. Et mes condoléances, et puis que son âme repose en paix. Étant toute petite, on a dansé vraiment sur la musique de Papa Wemba. Et vraiment, c'est vraiment une grande perte. Et c'est cette musique-là qui nous a bercé tout au long de notre enfance et qui nous a permis aujourd'hui d'être de grandes danseuses aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique entière. J'aime beaucoup la rumba, c'est quelqu'un que j'écoute beaucoup. Il inspire. Lorsque vous êtes dans des moments un peu difficiles ou bien un peu stressants, quand vous écoutez sa musique, ça fait du bien. Sakina momiye nazira o, Sakina momiye nabala mama o. Zigema yona lama na kozela, Zigema yona lama na pepi woyo. L'histoire de la vaccination remonte au XVIIe siècle. Les premiers exemples de protection contre une maladie concernent la variole ou petite vérole.
Pour s'en prémunir, différentes techniques sont développées à l'époque. Et dans les années 90, des progrès immenses sont accomplis dans le domaine de la vaccination dans le monde, notamment l'éradication presque totale de la polio, ainsi qu'une réduction considérable de l'incidence de la rougeole et du tétanos néonatal. Le vaccin est un produit chimique qu'on introduit dans le corps de l'homme ou de l'animal, qui a pour conséquence de le protéger à court, moyen et long terme. La vaccination aujourd'hui est la meilleure recette pour avoir la santé. Le meilleur coût à la meilleure efficacité. Donc le coût-efficacité de la vaccination est au-dessus de toutes les autres prestations médicales. Pour la simple raison que se faire vacciner, se mettre à jour de ces vaccinations, c'est ne pas tomber malade. Parce que lorsque nous tombons malades, nous avons 3 portes de sortie. On peut guérir dans la totalité de son corps et de ses organes. On peut guérir avec des handicaps d'un ou de plusieurs organes. Ou bien on peut mourir. Alors que si on vaccine, on est protégé. En Côte d'Ivoire, pour une meilleure couverture vaccinale des enfants, le PEV, Programme élargi de vaccination, a été créé. Et depuis, les enfants de 0 à 11 mois sont protégés gratuitement contre 11 maladies et dans de bonnes conditions. La seringue, avant, il fallait bouillir la seringue avant de vacciner. Bouillir la seringue, bouillir l'aiguille avec des autoclaves, des appareils automatiques, etc. Maintenant, ce n'est plus ça. La seringue et l'aiguille sont uniques. C'est une seringue autobloquante. Quand vous avez fini de vacciner l'enfant, c'est fini. Vous ne pouvez plus réutiliser cette seringue. Ensuite, cette seringue doit être jetée dans une boîte de sécurité. Parce qu'on vaccine pour permettre à l'enfant une bonne santé, mais du même coup, nous ne pouvons pas compromettre l'environnement. C'est-à-dire que jeter les aiguilles n'importe où pour qu'un passant puisse se piquer. Et donc, tout autant nous allons en qualité de l'utilisation du vaccin sur l'homme et de la collecte des données, de même, nous devrons réserver à l'environnement dans lequel nous travaillons une excellente condition. Et ces aiguilles doivent être détruites par incinération. Pour lutter contre l'ignorance des populations, la région africaine de l'OMS a adopté en 2011 la Semaine africaine de vaccination. Une célébration pour expliquer les bienfaits de la vaccination et inviter la population à se prémunir contre les maladies qui frappent le continent, fragilisant ainsi les économies africaines. Le paludisme tue. Et malgré les progrès dans la lutte contre cette endémie, les enfants continuent de payer le lourd tribut. En Côte d'Ivoire, ce sont 63 000 enfants de moins de 5 ans qui décèdent du fait du paludisme chaque année. Pourtant, la prise en charge des enfants souffrant du paludisme est gratuite. Comment se fait cette prise en charge donc? Démonstration. Prise de la température, test de dépistage rapide et voilà notre petit malade chez le médecin pour la consultation. La meilleure protection contre le paludisme, la moustiquaire imprégnée. La meilleure protection contre le paludisme, la moustiquaire imprégnée. Madame, ce sont des comprimés dispersifs. Donc, vous donnez un comprimé matin et le soir. Mais entre les deux prises, il faut qu'il y ait 8 heures au moins. C'est compris? Bon. Et en plus de cela, bon, vous donnez des médicaments pour abaisser la fièvre. J'ai prescrit des médicaments pour donner la fièvre, pour abaisser la fièvre. Voici l'ordonnance avec ça. Tout à l'heure à la pharmacie. Et puis, on vous sert. Ici, comme partout ailleurs, la prise en charge pédiatrique pour le paludisme des mineurs est entièrement gratuite. Désormais, le traitement est gratuit. Le traitement du paludisme est gratuit. Les tests de diagnostic rapide, c'est gratuit pour tout le monde. D'enfants jusqu'au vieillard, tout est gratuit. Le paludisme est la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne selon le programme Rollback Malaria, piloté notamment par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et l'UNICEF.
Avec d'autres mesures, la prise en charge des enfants malades du paludisme est l'un des moyens de lutte contre cette maladie. Un moyen qui serait beaucoup plus efficace si les populations se rendaient régulièrement dans les centres de santé en abandonnant des pratiques comme l'automédication.